agricole de Laon, située dans l'Aisne. Une UFA, c'est quoi? Concrètement, c'est une unité de formation par apprentissage et celle de Laon propose des formations liées au métier du paysage. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un formateur technique, monsieur Olivier Malhomme. Bonjour. Bonjour. Alors, Olivier, à quel métier la formation CS arboriste élagueur donne-t-elle accès? Alors, la formation d'arboriste grimpeur, c'est une formation qui est pour les jeunes sortant d'un BP4 ou d'un bac pour avoir déjà un certain niveau dans tout ce qui est reconnaissance des végétaux, étant donné que dans l'arboriste grimpeur, on entend bien arboriste, donc il y a une connaissance de l'arbre qui est essentielle pour pouvoir justement se déplacer en toute sécurité dans celui-ci. Donc voilà. Alors, et les métiers, alors concrètement, donc si j'obtiens un CS arboriste élagueur, donc à quel métier je peux accéder? Concrètement, on va devenir ouvrier spécialisé en élagage. Donc on va pouvoir soit répondre à des demandes dans les entreprises qui sont de plus en plus demandeurs dans ce type de travail, étant donné qu'on a toujours des formations et il y a peu d'apprentis. Et on peut aussi par la suite ouvrir son entreprise, soit directement, soit en passant par un BTS, pour pouvoir justement s'enrichir pour tout ce qui est la partie devis et gestion d'une entreprise, pour pouvoir justement être à son compte et mener à bien son entreprise. D'accord, très bien, merci pour ces précisions. Alors, quelle est la durée de la formation CS arboriste élagueur? Alors c'est une formation d'1 an qui va être une semaine sur le centre de formation et 2 semaines en entreprise, en sachant que les 3 premières semaines de la formation seront en CFA pour pouvoir justement donner toutes les bases de l'élagage pour que le jeune puisse aller en entreprise avec toutes les notions de sécurité. Donc le CS élagage, c'est une formation qui est ouverte aux jeunes de 18 à 29 ans, étant donné que c'est en contrat d'apprentissage. D'accord. Alors petite précision, depuis la réforme, les personnes de plus de 25 ans peuvent accéder donc à ce type de formation. Alors Olivier, concernant la formation en elle-même, quel est son contenu? Alors son contenu il va être assez complet, mais ça va toujours rester sur la base du végétal. On ne va pas être sur des cours comme le français, les maths, etc. On va vraiment être que sur du technique et de la pratique, mais sur le végétal. Donc on va avoir la reconnaissance des arbres, on va avoir de la maintenance de petits matériels, étant donné qu'on va être amené à servir des tronçonneuses, des élagueuses, de souffleurs. Donc on va être sur la maintenance de ce type de matériel. On va aussi avoir tout ce qui est les nœuds pour pouvoir grimper et toute la gestion des cordes avec les vérifications et puis toute la partie aussi qui est de se sécuriser dans les arbres. Donc vous avez bien entendu, peu d'enseignement général et énormément de modules techniques et professionnels. Alors concrètement, en ce qui concerne les débouchés professionnels après une formation en CS, arboriste élagueur, est-ce que ce sont des métiers qui recrutent? Alors tout à fait, justement, on sait que maintenant il y a une très forte demande pour ces métiers-là, étant donné que c'est quand même un métier à risque, on a une faible demande. Nous, on sait que sur les formations, en règle générale, on a à peu près 6 apprentis. Donc on voit que tous les ans, il ne va pas y avoir beaucoup de sorties par rapport au nombre de demandes dans les entreprises. D'accord. Concernant la poursuite d'études, après un CS, donc quel type de formation je peux rejoindre? Alors comme je le disais justement, après le CS, soit on peut intégrer une licence pour tout ce qui va être les métiers du bois, comme par exemple pour entrer dans l'ONF. Et on peut aussi suivre sur un BTS, comme je disais tout au début de la vidéo, si on veut créer son entreprise pour vraiment se rassurer dans ce choix et pouvoir gérer notre entreprise au mieux avec toute la gestion d'entreprise qu'on va apprendre au fil du BTS. D'accord. Alors toi, concrètement, tu as fait un CS après un BTS? Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par le CS élagage pour ensuite suivre sur le BTS. Après, c'est un choix. C'est soit on fait cette solution-là et du coup, on sort du parcours école pendant une année, soit on continue après le bac au BTS pour seulement sortir sur une spécialisation après le BTS et au moins rester dans le circuit pour tout ce qui est sur les matières générales. Bon, moi, en tous les cas, ça m'a donné envie de m'inscrire à cette formation. Que faut-il faire pour pouvoir intégrer la formation en CS? Alors, c'est simple. Pour pouvoir intégrer cette formation, déjà, il faut se tourner vers l'UFA. Après, en vous retournant vers l'UFA, on va vous donner justement des dates pour des tests de positionnement dans les arbres. Au moins, nous, ça permet de nous conforter dans le choix des apprentis qu'on va prendre et aussi dans votre choix, étant donné que vous n'êtes pas
forcément censé savoir si vous avez le vertige ou non. Donc au moins, après ces tests de positionnement, vous savez si physiquement et si par rapport au vertige, il n'y aura aucune contrainte par rapport à cette formation. D'accord, puis je suppose également qu'il faut trouver un employeur. Ah oui, tout à fait, il faut trouver un employeur. Après, on sait qu'il y a quand même un cercle, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se rapprocher de l'UFOP pour que nous, on puisse donner des pistes pour trouver ces professionnels-là et pas rester dans votre coin à chercher, étant donné que nous, on a toujours notre réseau qui est là. Qui est actif. Et une commune, ça marche aussi? Pour les communes, ça fonctionne aussi, elles peuvent prendre des apprentis. Après, ça se fait soit avec un élagueur qui est déjà diplômé, qui peut encadrer du coup le jeune, ou par acquis de la personne sur le terrain au fil des années. Eh bien, merci Olivier pour cette interview. Donc j'espère que vous avez eu toutes les informations nécessaires à l'intégration d'une formation en CS arboriste élagueur. Je vous dis à très bientôt.